ne va pas être d'accord. Sur ce même sujet, d'ailleurs, M. Noël Le Graët s'était prononcé contre le brassard de soutien, le port du brassard de soutien à la cause LGBT, craignant de faire passer les joueurs pour des donneurs de leçons. Étiez-vous personnellement favorable au port de ce brassard? En avez-vous discuté avec Noël Le Graët? Et avez-vous regretté que la FIFA décide finalement d'interdire le port d'un tel brassard au motif qu'il n'était pas fourni par elle? Alors, j'étais pas, je veux dire, j'ai pas discuté avec Monsieur Le Graët de ces sujets. Pour moi, c'est toujours important de dénoncer les injustices. Donc, moi, je suis pour tout acte qui pourrait faire avancer les choses. Après, encore une fois, j'ai été joueur de foot. Je suis conscient qu'au fait, ce n'est pas que du foot, surtout lorsqu'on parle de Coupe du Monde. C'est des enjeux d'argent et politique. Donc, je suis conscient de cela. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, et d'ailleurs, à partir du moment où la fédération va interdire quelque chose, mais il n'y aura aucun joueur qui va le faire. Parce que là aussi, vous représentez un club, vous représentez un maillot, mais ça ne veut pas dire que les joueurs n'auraient pas voulu le faire. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un au-dessus de vous qui vous dit voilà, voilà notre positionnement. Et à partir du moment où vous êtes dans un collectif, ben, vous acceptez même si vous ne partagez pas ces idées. C'est pour ça que je dis que beaucoup de choses doivent venir de la fédération. Et éduquer les joueurs à savoir que effectivement, parce que quand vous n'allez pas dans le sens de votre autorité, il y a des récupérations, il y a des, comment je pourrais dire ça, il y a des conséquences. Nous sommes d'accord, chacun de nous, on le sait très bien. Donc ça veut dire qu'il faut éduquer les joueurs à savoir, en fait, est-ce qu'ils acceptent les conséquences? Et parfois, il y a des joueurs, des sportifs, historiquement, d'accord, historiquement, il y a eu des joueurs, ben en fait, qui ont été contre l'institution. Ils ont payé le prix, et c'est pour ça que je dis qu'encore une fois, c'est très intéressant de connaître l'histoire même des luttes pour la justice à travers le sport. Par exemple, si vous connaissez l'histoire de Mohamed Ali, en fait, peut-être que vous allez raisonner différemment. Si vous connaissez l'histoire des athlètes américains lors des Jeux Olympiques de 76, vous allez réagir différemment. C'est pour ça que je dis que c'est une question d'éducation. Être éduqué, ça, souvent, ça vous met en mouvement. Vous n'êtes pas obligé de subir. Mais si vous avez des athlètes extrêmement éduqués sur tous ces sujets, ça met en danger. Attention, hein. Ben bien sûr, mais ça c'est dans tous les domaines.